Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour un concept un petit peu particulier qui s'appelle le book haul revisite. Donc je ne sais pas quelle est la version française. C'est un concept que je ne connaissais absolument pas, que j'ai connu grâce à l'un d'entre vous. Donc c'est même Madame K, que je remercie d'ailleurs au passage, puisque sans elle je n'aurais absolument pas eu vent de, de ce type de vidéo. Donc en plus je trouve ça super. Donc je vais tester ça avec vous aujourd'hui. J'ai aussi vu ça chez Nina Quill et Stéphanie de la chaîne Piketty, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos puisque je ne sais absolument pas qui a lancé le truc au tout début, donc voilà, vous aurez d'autres exemples si ça vous intéresse. Donc l'idée c'est de retourner voir un book haul tourné il y a quelques années ou quelques mois et de voir si ce que sont devenus les livres achetés ce jour-là. Donc j'ai décidé de faire ça avec une de mes très anciennes vidéos. J'ai pris le book haul de décembre 2017. Donc c'est pour vous dire à quel point ça remonte. Peut-être que je ferai ça sur d'autres book hauls, je vous laisserai me dire si le concept vous a plu, si ça vous tente que je le fasse sur des book hauls un peu plus récents que 2017. Je me suis munie de ma tablette, vous aurez je pense, je vais essayer de faire ça, je vous promets rien, mais de vous mettre la vidéo aussi ici. Et pour chaque livre, donc je vous dirai ce que ce livre est devenu. Donc écoutez, c'est parti, on commence tout de suite. Voilà, ça fait bizarre de me revoir avec les cheveux longs. Ça me manque un peu, je dois avouer. Alors, combien de livres dans ce book haul? Donc il y a 12 livres, donc là, on commence tout de suite. Alors, je vais faire en fonction de ce qui arrive sous la main. Alors, j'ai pas forcément fait en fonction de l'ordre d'achat. Donc il y a d'abord Derrière la haine de Barbara Abel. Alors, Derrière la haine de Barbara Abel, si vous avez suivi, je crois que c'est mon Pumpkin Autumn Challenge, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, ça commence bien, ça commence bien. Le premier livre de ce book haul est lu, et même je l'ai beaucoup apprécié. Donc c'était l'histoire, c'était un thriller avec une histoire de voisins qui vivent, donc ces deux couples de voisins qui ont chacun un fils. Ils s'entendent très très bien, et jusqu'au jour en fait où l'un des garçons a un accident et il va y avoir des histoires de... Enfin, ils vont se soupçonner, etc. Et on va savoir qui vraiment est à l'origine de cet accident, on ne sait pas justement si c'est un accident. Donc c'est un livre que je peux même vous conseiller. Je sais qu'il y a une suite que j'ai décidé de ne pas lire puisque le premier tome me suffit. J'avais beaucoup aimé. Donc on va passer au livre suivant. C'est pas dit que j'ai autant de chance pour la suite. Il y a ensuite Only Ever Yours de Louise O'Neill. Donc c'est un livre, donc voilà déjà la couverture, qui va parler donc des femmes, de leur représentation dans la société. Alors, Only Ever Yours de Louise O'Neill, qui est toujours actuellement dans ma palle VO. Alors je l'ai toujours, c'est toujours un livre que j'ai envie de lire. Bien sûr, je ne vous l'ai pas dit au début de cette vidéo, mais vous aurez bien sûr chaque livre listé en barre d'infos avec des résumés, comme d'habitude. Si vous voulez voir ça, parce que vous savez ma capacité à faire des résumés concis et bien faits surtout. Donc c'est un livre que j'avais vu, que j'avais repéré il y a un bon moment, donc bien avant 2017, puisque j'avais lu Asking for It de la même autrice en VO à l'occasion d'un projet de livre voyageur. Je crois que c'était Cita qui l'avait organisé. Je ne sais plus. Je vous remettrai ça à l'écran si j'arrive à l'en trouver. Et du coup j'ai eu envie de découvrir les autres parutions de cette autrice. Et ben voilà, depuis décembre 2017, ça n'a pas bougé, c'est toujours dans ma palle. Donc bien sûr je vous en dirai des nouvelles dès que je l'aurai lu. Parce que là c'est pas encore prévu pour l'instant. Je sais que c'est une sorte de dystopie qui va parler notamment beaucoup du droit des femmes, de la condition des femmes, un peu à la façon de La Servante écarlate mais différemment. Et je crois qu'en ce moment c'est pas du tout le contexte pour lire ça. Donc on va enchaîner tout de suite avec le troisième livre. Aussi donc toujours en occasion, j'ai reçu, donc je ne sais plus, je vais vous dire le prix. Bon en fait c'est en occasion mais je l'ai eu au prix du neuf puisque c'est une édition spéciale. Fangirl. Il s'agit de Fangirl de Rainbow Rowell. Oh là là, cette édition. Bon, on va mettre pause, hop. Fangirl de Rainbow Rowell. Alors, je m'extasie sur cette édition parce que je suis vraiment contente de la retrouver dans cette édition un peu spéciale en hardback. Je vous la remontrerai de toute façon dans la vidéo pile à lire VO qui n'est pas encore sortie. Mais vraiment, j'étais vraiment tombée dessus. Je voulais Fangirl, je voulais le lire et je m'étais dit, allez, en VO et dans cette édition, c'est juste parfait. Malheureusement, donc comme je vous le dis, il est toujours dans ma palle, ça n'a pas bougé. C'est un livre qui date d'un bon moment d'ailleurs, qui a fait beaucoup de bruit sur partout, Instagram, Booktube, etc. Je n'ai toujours pas sauté le pas. J'ai justement peur d'être déçue en fait, parce que j'ai sauté le pas de l'acheter, mais en même temps je me dis, il y a tellement de gens qui l'ont lu, qui l'ont aimé, j'ai peur de ne pas aimer moi-même. Donc écoutez, on va passer au quatrième livre maintenant. Allez, c'est parti.
Ça tout de suite. Donc il s'agit de Oh là là, ce livre. The Little Wedding Shop by the Sea de... Donc c'est Jane Linfoot et je crois que c'est le tome 1 de la série Cupcake et Confetti. Alors, le tome 1 de Cupcakes and Confetti, The Little Wedding Shop by the Sea 2, je crois que c'est Janine... je ne sais pas, je vous le mettrai à l'écran, je n'arrive pas à me relire. Voilà, ce livre n'a pas bougé. C'est pareil, il est toujours dans ma palle VO. C'est une lecture que je me garde pour l'été. Hein. Je pense que vous voyez la couverture. C'est un livre pour l'été, donc je vais essayer de me le prévoir cet été, hein, parce que ça fait un moment qu'il attend, comme vous pouvez le voir. Je ne me souviens absolument plus de l'histoire. Je crois que c'est de la chick lit, avec une histoire d'une wedding planeuse. Oui, c'est ça, je crois. Où elle fait des gâteaux pour les mariages. Je ne sais plus. En tout cas, il va y avoir une petite histoire d'amour. C'est assez classique comme déroulement, mais voilà, j'avais trouvé la couverture trop mignonne et surtout le résumé très frais, très estival. Et puis surtout, à la base, je l'avais pris parce que le prix était minime. Mais comme je le dis justement dans cette vidéo, je l'ai reçu, pardon, dans un état catastrophique. Donc au final, je l'ai eu gratuitement, ce livre. Donc je vous en dirai des nouvelles dès qu'il sera lu. Peut-être cet été, on sait jamais. Hein. Allez, c'est parti, 5e livre. Mais quand j'ai vu les prix, voilà, le prochain je l'ai payé 4,22 € sur Amazon. Et c'est un hardback. Et attention, regardez-moi la taille de ce truc. La chimiste. Si vous mets... Ah là là, bon alors lui, c'est un petit peu de la triche dans ce book haul parce que donc La chimiste de Chemist en anglais de Stephanie Meyer, c'est un livre que j'ai déjà lu en français et que j'ai voulu m'acheter en VO pour avoir la version VO, donc il n'est pas dans ma palle, mais c'est tout à fait normal. Donc c'est un petit peu le joker de ce book haul. Moi ça m'arrange, hein, parce que pour l'instant sur 5 livres, on est quand même à 3 livres toujours dans ma palle après plus de 2 ans, donc... La chimiste d'ailleurs, je vous en ai beaucoup parlé, je crois déjà sur cette chaîne. Je vous avais fait un topo sur... oh là, bon, ça date, remarquez, mais c'était en 2017. Je vous avais parlé de la version audio qui m'avait permis de le découvrir. C'est juste génialissime. On est sur un fond un petit peu thriller. De toute façon, je suis une grande fan de Stephanie Meyer et je trouve que Les âmes vagabondes et La chimiste sont quand même très différents de des Twilight. Donc si vous n'avez pas aimé Twilight ou si vous n'avez pas du tout envie de lire Twilight pour plein de raisons, tentez Les âmes vagabondes ou La chimiste, c'est juste génial. J'avais adoré La chimiste notamment pour son côté thriller, un petit peu, je sais pas si on peut dire SF, non, parce qu'il y a un côté quand même très contemporain, pardon. On est sur une dame qui est poursuivie parce qu'elle connaît trop de choses, parce qu'elle travaille dans les services secrets ou un truc comme ça. Elle est très douée pour interroger les suspects, mais pas de la manière classique. Elle va utiliser plutôt des techniques chimiques, si je peux dire ça comme ça. Je vous dis, hein, il faut vraiment que vous alliez voir le résumé en barre d'infos parce que je suis nulle pour ça. Donc c'est ça que j'ai aimé parce qu'on voit que l'autrice a fait énormément de recherches là-dessus. C'est très intéressant de voir cette partie-là, cette façon d'interroger les gens, même si ça fait un petit peu glauque et bizarre dit comme ça. Mais du coup voilà, elle est poursuivie et pour être laissée tranquille définitivement, on va lui proposer un dernier job. Elle va devoir essayer d'attraper un suspect et de lui faire avouer certaines choses. Bien sûr, tout ne va pas se passer comme prévu. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Allez-y, foncez, c'est juste génial cette histoire. Et maintenant, je vais passer au 6e livre. C'est parti. Il y a, donc ça c'est un achat typiquement Noël, hein. Vous allez le voir. Oulala. Il s'agit des lettres de Noël. Non, lettres du Père Noël, pardon, de J.R.R. Tolkien. Donc voilà. Ça, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Donc les lettres du Père Noël de J.R.R. Tolkien. Alors vous vous doutez que c'est pas un livre que je vais lire en ce moment. Vous savez aussi que j'ai eu beaucoup de mal Noël dernier à lire des livres de Noël. En fait, je crois que c'est un livre spécial pour Noël, mais je ne sais pas encore quel Noël, quel Noël je vais le lire. Voilà, peut-être le Noël prochain, je ne sais pas encore, mais comme vous pouvez le constater, il est toujours dans ma palle. Voilà, aïe aïe aïe, c'est une catastrophe. Et au niveau du livre, si je me souviens bien, c'est J.R.R. Tolkien qui avait écrit des lettres pour ses enfants en se faisant passer pour le Père Noël. Et là, on a, je ne sais pas si c'est lui ou si plus tard, on a, en tout cas, toutes ces lettres ont été mises dans un recueil. Et voilà, c'est vraiment le genre de livre parfait pour Noël. Je pense que même la couverture le dit, tout le dit dans ce livre. Donc si je dois le lire, de toute façon, ça sera dans cette période. Je ne vais pas lire ça maintenant ou pendant l'été. Je pense que ça tombe sous le sens. Voilà. Donc maintenant, on va passer au 7e livre. Ça fait encore un livre qui n'est toujours pas lu. Oh. Ensuite, voilà, je suis allée aussi faire un tour à Gibert. Donc j'ai trouvé un livre que je n'ai encore jamais vu sur Bookstagram et Booktube. Il s'agit du tome 1, Les Vigilantes. Alors, Les Vigilantes, le tome 1, Le foyer de Fabien Clavel.
Tadadada. Il est lu, il est lu, il est lu, le tome 2 est lu aussi. Alors actuellement ils sont même revendus puisque j'avais vraiment adoré, adoré. Le tome 1, ça va être un coup de cœur phénoménal. Mais malheureusement le tome 2, alors je dis pas que le tome 2 était moins bien, mais le tome 2 m'avait un peu déçu. Il était vraiment très sombre, beaucoup plus violent en tout cas que le tome 1. Et voilà, j'ai pas eu, enfin, je me suis pas sentie de relire un jour cette saga. Ça avait été une très bonne expérience pour autant. Au niveau de l'histoire, on suivait, je crois, une demoiselle, donc celle qui est sur la couverture, qui toute sa vie en tant qu'enfant a été élevée dans une structure militaire. Je crois que c'est une sorte de dystopie, je sais plus exactement parce que je crois qu'on n'a pas vraiment de date précise, si je vous dis pas de bêtises. Arrivée à l'âge de 16 ans, elle va être répartie dans 3, je crois qu'il y en a 3 ou 2, je ne sais plus. En tout cas, il y a 3 grandes classes de métiers, dont les vigilantes. Elle va faire partie des vigilantes. Son travail va être de surveiller des familles potentiellement rebelles, potentiellement un petit peu à la manière des familles durant la guerre qui protégeaient des juifs, etc. Ce genre de famille-là. Donc elle va surveiller une famille, essayer de voir s'ils ont quelque chose à se reprocher, sachant qu'elle est orpheline, hein, j'ai oublié de le préciser, elle est orpheline. Et malheureusement, bon, ça peut se comprendre aussi, en tant qu'orpheline, elle n'a jamais connu de famille. Et là, de voir cette famille heureuse, aimante, puisque c'est un couple avec des enfants, si je ne dis pas de bêtises, elle va finir par s'attacher. Le problème, c'est qu'elle va découvrir des choses que cette famille cache. Et là, la question va être, est-ce qu'on dénonce la famille ou qu'est-ce qu'on fait en fait? Et vraiment, c'était top. Malheureusement, alors ce qui est bien, c'est que c'est une saga qui est terminée, voilà, une duologie, avec une fin, je crois que la fin est un peu trop, j'avais trouvé la fin un peu précipitée, mais pour autant, c'est une série que je peux vous conseiller, sachant que le tome 2 est quand même assez violent, donc voilà. N'hésitez pas à tenter, je pense, le tome 1. C'est vrai que je crois pas vous en avoir parlé sur cette chaîne en fait. Ça devait être une période où je l'avais lu et je ne faisais plus de vidéos parce que je me souviens pas d'avoir fait de vidéos justement dessus. Voilà, donc écoutez, en plus c'est une saga que j'ai vu très peu quand même sur Bookstagram et Booktube. Donc voilà, si vous avez envie d'un truc qui change, allez-y, puisque voilà, niveau écriture c'était très bien écrit, c'est très immersif, addictif, que vous dire d'autre comme adjectif, voilà, c'est très prenant, je me répète un peu mais vous avez compris l'idée. Voilà, je ne peux que vous conseiller. Et c'est encore un livre lu, oui, je crois qu'on commence à être à moitié-moitié. Je vous ferai un bilan de toute façon à la fin, parce que là, je ne compte pas au fur et à mesure. Alors ensuite, livre suivant, je ne sais même plus à quel livre on en est, mais vous le saurez. Alors, livre suivant. On passe ensuite au dernier roman, puisqu'après ce ne sera que des BD. Il y a tout d'abord, donc je vous mettrai la couverture ici, Une braise sous la cendre, le tome 1. Et j'ai également acheté le tome 2, donc je les ai tous. Hop, alors là on est sur une demi-teinte. Le tome 1 d'Une braise sous la cendre de Sabataïr et le tome 2 Une flamme dans la nuit, je crois que c'est de Sabataïr toujours. Alors, le tome 1 est lu. Le tome 1 est un coup de cœur. Je crois même que ça faisait partie de mes meilleures lectures de 2017. Ou de 2018, non je pense que c'était 2017. Voilà, vraiment coup de cœur phénoménal pour ce livre qui était juste trop bien. J'avais acheté le tome 2 histoire d'enchaîner. Je crois d'ailleurs que je le dis dans ce book haul, mais j'avais commencé un petit peu le tome 2, mais je me suis arrêtée là. Donc je ne sais pas pourquoi, peut-être si, je crois que je sais. Le tome 3 n'était pas annoncé avant un moment. En plus, il y a une histoire de changement de couverture. Vous savez à quel point, je ne sais pas en fait, je ne sais pas si vous savez ça, mais je déteste quand ils changent de couverture en plein milieu d'une saga. Voilà, ça m'énerve. Et je crois même qu'il y a un tome 4 qui est annoncé, je ne sais plus. Bref, en tout cas, je sais que c'est une saga qui n'est pas encore sortie ni terminée totalement. Donc voilà, c'est peut-être mieux que j'attende. Au niveau du tome 1... je me rappelle plus exactement le résumé, c'est pareil, booktubeuse en carton, n'est-ce pas? Je sais qu'on suivait une demoiselle et un monsieur, chacun dans des castes différents, dans l'univers assez impitoyable. Ça m'a marqué vraiment, un peu sur fond de... Moi j'ai dans cette idée qu'on était un petit peu dans le désert avec, voilà, et que c'était vraiment impitoyable, ça je me rappelle. On passait pas par quatre chemins, ça allait droit au but au niveau de l'écriture, même au niveau des actions. L'autrice n'hésitait pas à tuer certains personnages, voilà, ça m'a vraiment marqué. Je vous laisserai donc aller voir le résumé, histoire de ne pas vous gâcher ça, mais foncez, je crois qu'on a beaucoup entendu parler de cette saga aussi. Il faudrait que je l'avance, voilà, donc premier tome lu, deuxième tome toujours dans ma palle, et puis il faudrait peut-être que j'achète la suite aussi, ça pourrait être bien. Donc voilà, on va passer au livre suivant. J'ai d'abord acheté le tome 5 des Carnets de cerises. Du coup, je suis tombée en fait sur le tome 1.
Alors là c'est facile, là c'est très facile. Les carnets de cerises de tome 1 est bien sûr lu, je le dis d'ailleurs dans la vidéo, je sais pas si je vous l'aurais mis au montage ou pas, mais en tout cas le tome 1 est lu et le tome 5 est lu. Voilà les carnets de cerises, vous savez à quel point je pense, je vous en parle souvent, de Joris Chamblain. J'aime énormément cet auteur, j'adore ce qu'il fait, toutes ses BD quasiment. Alors je suis pas encore totalement à jour sur certaines sagas, mais mon but, ce serait justement de tout lire de Joris Chamblain, parce que j'aime beaucoup trop ce qu'il fait, que ce soit au niveau des scénarios, etc. Voilà, j'adore aussi les illustratrices et illustrateurs. Je crois pas qu'il y ait d'illustrateurs, je crois que c'est à chaque fois des femmes. Je ne sais plus, bref, en tout cas, travail de fou, histoire génialissime. Les carnets de cerises, je ne peux que vous conseiller cette saga. Il y a aussi d'ailleurs un petit tome juste après qui s'appelle Les carnets de cerises et Valentin. C'est tout chez les éditions Soleil, c'est absolument magnifique au niveau des illustrations. On va suivre Cerise qui vit avec sa maman, elle n'a plus son papa, je vous dis pas pourquoi, elle n'a plus de papa, ni qu'est-ce qui est arrivé à son papa. Et on va la suivre, on commence avec, donc elle va suivre un monsieur, elle a tendance à être un petit peu enquêtrice, Cerise, elle aime bien observer les gens, et un jour elle va repérer un vieux monsieur avec des taches de peinture sur lui, qui va dans la forêt, et quand il revient, bah c'est pareil, il a laissé des traces dans la forêt de peinture, et un jour elle va aller voir ce qu'il fait ce monsieur. Ce monsieur va en fait dans un ancien zoo, puisque le tome 1 s'appelle le zoo pétrifié, il va dans un ancien zoo peindre. Et voilà, on va commencer comme ça cette histoire, puisque Cerise elle va essayer de... elle va parler avec ce monsieur, de vous comprendre un peu ce qui se passe, pourquoi il fait ça, qu'est-ce qu'il cherche à faire. Et je ne vous en dis pas plus, c'est trop beau comme histoire, à la fois visuellement et... voilà, on aborde pas mal de sujets aussi dans ces 5 tomes, donc allez-y, foncez sur tout ce qui est fait par Joris Chamblain de toute façon. Voilà, il faudra vraiment que je fasse une vidéo sur tout ce que j'ai lu de lui et à qui je conseille certaines BD, puisque certaines sont plus adressées à un public peut-être plus jeune. Je sais qu'il y a certaines BD que j'ai prêtées à des amis qui ne l'ont pas aimé parce que justement c'était trop enfantin, on va dire, pas adressé forcément à elles. Voilà, donc maintenant on va passer au livre suivant, je ne sais pas combien il en reste. Et la dernière BD, il s'agit de Nils, le tome 1, Les élémentaires de Hamon et Carrion. Alors, la BD Nils, le tome 1, Les élémentaires de Carrion et Hamon, je crois que c'est ça, oui. Alors ça, c'est facile, encore, j'ai beaucoup de chance, je crois, je suis bien tombée niveau book haul. Premier tome lu, deuxième et troisième tome lu, saga terminée, oui, saga de BD terminée. Visuellement, c'est sublimissime, c'est... époustouflant, vraiment il y a des pages, des doubles pages, même des pages simples époustouflantes. Voilà, si vous vous lancez dans cette saga, vous allez en prendre plein les yeux. Mon seul petit problème, c'est que moi j'en voulais plus, 3 tomes ça ne m'a pas suffi. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai beaucoup de mal avec les fins ouvertes. Et je trouve que la fin du tome 3 est un peu trop ouverte à mon goût. Et voilà, et moi il m'en fallait plus, il me fallait beaucoup plus de détails. Presque j'aurais aimé que ce soit carrément un roman. Même si bon, on n'aurait pas eu le côté visuel absolument magnifique. Mais voilà, au niveau de l'univers, on va suivre un papa et son fils, je ne me souviens plus des prénoms. On est dans une société vraiment post-apocalyptique, vraiment un monde post-apocalyptique, des années après nous, je crois. Je sais pas si c'est vraiment dit, mais en tout cas voilà. On suit ce papa et son fils. Le problème qui arrive au début du tome, c'est que la terre se meurt, les femmes n'arrivent plus à faire d'enfants, les plantes ne poussent plus, etc. Les animaux aussi ont du mal à se reproduire, etc. Et voilà, le problème c'est que la terre se meurt, donc comme je l'ai dit, et il va falloir trouver quand même une petite solution pour essayer de sauver tout le monde. Et ils vont essayer de faire appel à ce qui s'appelle... Bon, ils vont essayer d'aller chercher des entités qui s'appellent les élémentaires. Donc si je vous trouve ça, je vous mettrai à l'écran à quoi ils ressemblent dans le tome. C'est des êtres un petit peu magiques, reliés à la nature, etc. Et voilà, en faisant appel à eux, ils vont essayer de voir s'il n'y aurait pas moyen de sauver la Terre et les humains, etc. Bien sûr, tout ne va pas se passer comme prévu. Ils vont aussi se rendre compte que si la Terre est en train de mourir, que les récoltes et tout le monde dépérit, c'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un derrière qui est à l'œuvre, qui a tendance à faire trop de mal à la planète. Voilà, donc il y a un versant vraiment très écologique, il y a aussi un petit côté mystique, légende, on parle beaucoup aussi de la nature, etc. Donc franchement, si vous voulez en prendre plein les yeux, je vous l'ai déjà dit, mais allez-y, foncez, vous ne ressortirez pas indemne, je pense, de cette saga.
Mais vous risquez aussi de sortir un petit peu comme moi, frustré, parce que voilà, on en veut plus, c'est trop beau, et voilà. Moi... Mais après, je sais que je l'ai prêté à une amie, et elle, ça lui allait, donc je pense que ça peut plaire à beaucoup de gens. Alors j'ai vérifié, on a fait les 12 livres, ça y est, je vous ai pas mis le book haul en entier, puisqu'il fait quand même 15 minutes, et la vidéo, là, à mon avis, risque d'être peut-être longue aussi. Donc je voulais pas forcément vous imposer tous mes commentaires avec le résumé, ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai acheté, etc. Le but n'est pas là dans ce book haul revisite, je sais pas comment on dit ça, bref. Ça m'a beaucoup plu cette vidéo, même si je constate que sur les 12 livres, on est quand même... je sais pas, il aurait fallu que les 12 soient lus, hein, je pense que vous serez d'accord avec moi. Mais je m'en sors plutôt bien, puisque sur les 12 livres achetés, j'en ai lu 7, voilà. Donc il y a l'alchimiste qui n'est pas vraiment lu, mais il est même pas coté dans la palle. Donc à la limite sur 11, j'en ai lu 6. Donc c'est presque, voilà, c'est un peu plus de la moitié, je m'en sors bien. Mais voilà, vous pouvez le voir, il reste encore beaucoup de livres qui traînent dans ma palle depuis 2017. Et encore, hein, vous savez, je pense aussi qu'il y a beaucoup d'autres livres qui sont dans ma palle depuis bien avant 2017, qui sont toujours pas lus. Bref, c'est une catastrophe, mais en tout cas, ce concept m'a beaucoup plu, donc encore merci Madame K pour cette idée, c'était vraiment top. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, à me dire si vous voulez que je vous en fasse d'autres, ce sera avec plaisir. Ça risque d'être plus catastrophique, hein, je crois que, je sais pas, je me souviens plus exactement de tous les book hauls que j'ai pu vous tourner, mais là, je trouve que je m'en sors relativement bien. Donc voilà, mais forcément ce sera avec plaisir pour vous en faire d'autres. J'espère d'ailleurs que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos et à liker celle-ci si elle vous a plu. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!